On est Pascal. Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur bénisse richement. Très heureux et content de vous rencontrer sur notre chaîne ce soir. J'ai un petit mot à partager avec vous ce soir pour l'édification de nos âmes, pour l'édification commune, qu'on puisse édifier comme le recommande la parole de Dieu. Nous avons fait un constat assez utile qui peut t'aider, qui peut m'aider, qui peut nous aider tous. Remarquez, mes frères, que dans la création, quand Dieu a créé, vous vous rendez compte que Dieu a fait en sorte que chaque chose dépend de quelque chose d'autre pour que cette chose survive. Je prends l'exemple d'un arbre. Dieu savait que l'arbre ne vivrait pas sans qu'il y ait une terre ferme. Il a commencé par pourvoir la terre ferme avant de créer l'arbre. Parce qu'il savait qu'en créant l'arbre, il lui faut un endroit où il va s'attacher pour sa survie. C'est comme ça qu'il a créé la terre, ensuite il a créé l'arbre pour vivre dessus. Ainsi en est-il de toutes les autres verdures. Avant de créer un poisson, tous les animaux aquatiques, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé par pourvoir de l'eau. Parce qu'il savait que ces poissons-là, ces animaux aquatiques ne peuvent pas vivre à l'air libre, comme les animaux, comme les hommes et comme autre chose. C'est comme ça qu'il avait pourvu de l'eau pour que ce dernier y vive. Et quand il voulait créer l'homme, il ne se réfère pas à la terre, il ne se réfère pas à l'eau, il se réfère à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi son image? Parce qu'il savait que l'homme aussi, pour qu'il survive, il faut qu'il soit attaché à quelque chose. Et la chose qui convient pour la survie de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est la parole. Pour que toi tu vives, il te faut la parole de Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, si vous faites un constat utile par rapport à tout ce qu'on vient de vous raconter, vous vous rendez compte que la terre est toujours terre et restera terre, qu'il y ait un arbre ou pas, la terre reste terre. Mais quand vous prendrez maintenant l'arbre sans la terre va sécher du coup, parce qu'il n'aura pas d'endroit où poser le racine. Or, les racines lui servent de tirer la sève, c'est sa bouche, c'est pas le racine que l'arbre mange. Et s'il n'y a pas de terre, la vie qui est dans l'arbre va finir par sécher et l'arbre mourra. Ainsi en est-il d'un poisson. Si on prenait un poisson et qu'on le soustrayait de l'eau, on le gardait hors des eaux, le poisson ne mettrait pas longtemps pour mourir. Il va fondre, il va mourir, il va disparaître. Et l'homme également. Pour que l'homme vive, il lui faut un attachement absolu à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, l'homme ne peut pas vivre. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, je vous exhorte ce soir. Si vous n'avez jamais eu un endroit où vous pouvez assurer la survie de votre âme, la survie de votre être, un endroit où vous pouvez confier en bonne et due forme votre vie, cet endroit-là, c'est la parole de Dieu. Un endroit certain et sûr où vous pouvez vivre. Si vous refusez de croire à Dieu, Dieu restera Dieu, il ne changera pas. Il est Dieu, il restera Dieu. Même si vous refusez de l'adorer, de le servir d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit que si vous refusez de l'applaudir, il va ordonner aux pierres de l'applaudir. Donc, Dieu sans vous restera toujours Dieu. Mais vous, sans Dieu, vous mourrez. C'est comme ça que Jésus avait dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma sœur, d'être attaché, non pas de faire à des choses futiles, éphémères et passagères. Attache-toi à des choses qui vont durer éternellement. Il n'y a qu'une seule chose qui dure éternellement. Car il est écrit que les cieux de la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Accroche-toi à la parole. Comme elle ne passera pas, toi tu ne passeras pas. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'est la vie Zoé de Jésus-Christ. Si vous vous accrochez à Dieu, vous aurez cette vie-là. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi, toi qui m'as écouté.